Sceaux pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle guidance. On va aller regarder au niveau sentimental ce qui va se passer pour toi. Donc moi je t'invite à t'abonner à mon contenu, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos. Je peux faire des vidéos courtes ou des vidéos longues. Je vais, durant cette vidéo, recevoir des messages. Je peux les recevoir au début, en milieu ou en fin de vidéo. Donc, je t'invite vraiment à regarder l'ensemble de la vidéo pour recevoir le message qui va te parler. Ce message, cette guidance, c'est un tirage général et intemporel. Ça peut parler à un homme envers une femme ou une femme envers un homme, une énergie féminine vers une énergie masculine ou ça peut être sur deux femmes, deux hommes. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Tu peux me retrouver aussi sur TikTok ou Insta, les tarots de Sceaux, pour d'autres contenus et d'autres vidéos. Tu peux me contacter sur Instagram et pour toute guidance personnalisée, tu peux me contacter sur Insta en MP. Tu peux me contacter aussi sur lavoyancedeSceaux@gmail.com. Allez, on va y regarder. Quel est le message pour toi au niveau sentimental? Je vois quelqu'un avec des treillis, je vois quelqu'un, on me parle, quelqu'un il y a la forêt, il y a des animaux, il y a quelqu'un qui pêche. On peut me parler aussi d'utilitaire, d'indépendance. Alors, oula, alors là, on te dit de ne pas hésiter, d'avoir confiance et vraiment de te lancer et d'exprimer en fait ton amour. Ouais, ton amour, d'exprimer ton amour et d'être dans le romantisme, hein, avec une personne de ton cœur. C'est quelqu'un qui peut-être attend un geste de ta part pour pouvoir lui ou elle aussi en fait s'engager avec toi, parce qu'on parle d'engagement justement. On parle d'engagement. Il faut que tu gardes confiance, il faut que tu restes positif. À un moment donné, au début de cette vidéo, j'ai dit une énergie, je voulais dire féminine, j'ai dit une énergie positive. Et bien en fait, là, on te dit clairement qu'il va falloir rester positif et optimiste par rapport à ta vie, parce qu'il y a un engagement de taille qui arrive. Il y a un engagement de taille. En fait, on te dit que tous les feux sont verts et qu'il va falloir aller vers l'autoroute du bonheur. On parle d'autoroute du bonheur. Alors, cette notion d'équilibre, elle revient souvent là. Il y a vraiment cette notion de aime-toi d'abord. Il faut vraiment, finalement, quand on met des limites et qu'on s'aime vraiment soi-même d'abord, eh bien, en fait, ça développe le charisme puisqu'on est encore plus charismatique. Là, je pense que... Alors, je pense clairement que là, la personne que tu vas rencontrer ou la personne que tu as déjà rencontrée, en fait, là on me parle réellement d'une relation pour moi qui est assez récente. Une relation qui est assez récente. On te dit qu'il faut vraiment apprendre à te respecter. Il faut vraiment apprendre à te respecter parce que il y a vraiment tout qui se met en place pour que tu puisses vraiment être aimé. Il faut croire en toi, croire en ton potentiel. Et on me dit que la personne qui est assez récente dans ta vie, en tout cas, où ça peut être... C'est quelqu'un qui est assez récent, hein, ou quelqu'un que tu vas rencontrer. Ça peut être en fait... ça peut être cette moitié que tu attends. Hein. Là, clairement, il y a beaucoup d'anges autour de toi. J'ai l'impression qu'on t'envoie des signes. Peut-être que tu vas voir, peut-être que tu peux être amené à avoir des cœurs un peu partout, ou à avoir des petits anges, ou à avoir des flèches de Cupidon. Tu peux être amené à avoir des signaux. Le 44 peut être significatif, le 42 peut être significatif, le 111 peut être significatif. Alors, il y a quelqu'un
il y a quelqu'un de ton passé qui risque de revenir. Il y a un ex qui risque de revenir, je pense, qui sent le vent tourner. Je pense que... Oula, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Pourquoi cette personne intervient là? Parce qu'on a quand même un engagement avec une nouvelle personne. Clairement, c'est pas la même. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ah oui, d'accord. Ou alors, clairement, tu vas avoir le choix. Là, clairement, on me parle en fait de choix. On me dit qu'il y a cette nouvelle relation qui arrive et avec une personne qui, on va le voir, on va les détailler qui est cette personne, mais c'est une personne qui va te demander de lui faire confiance. C'est quelqu'un qui va vouloir s'engager, qui va vouloir se positionner avec toi assez rapidement. Il y a quelque chose d'assez... Il y a vraiment cette notion de rapidité qui est là-dedans. On te dit qu'en fait, de ta façon de te placer face à cette nouvelle relation va vraiment avoir une action sur le cours des événements, parce que là on te dit qu'en fait la personne que tu viens de rencontrer, c'est quelqu'un, ça peut être en fait la personne que tu attends, hein. Ça peut être cet homme ou cette femme, la personne, hein. On te dit de t'affirmer, on te dit de te respecter, on te dit de t'aimer toi-même et que ça va en fait porter ses fruits et il va y avoir encore 42. Hein. Le 42 revient vachement. Hein. Ok. La mandoline, je sais pas si ça parle ça, la mandoline. Ou de la musique en rapport avec peut-être Amérique du Sud. Ok. Et à côté de ça, il y a quelqu'un d'autre de ton passé qui va revenir vers toi, qui va te demander pardon, qui va te... On parle de supplier. Qui va vraiment être dans la démarche de dire, s'il te plaît, redonne-moi une seconde chance. On te dit qu'il va falloir faire des efforts, hein. C'est quelqu'un qui va peut-être te dire je vais faire des efforts parce que j'ai envie de te reconquérir. Donc ces efforts, ils vont peut-être être là pendant un moment, mais attention, on parle de dépendance affective, on parle vraiment d'addiction et on te dit que c'est quelque chose qui va arriver, mais ça va demander énormément d'efforts, ça va pas être naturel. Il y a quelque chose en fait assez pur et d'assez simple en haut et d'assez... C'est quelque chose d'assez compliqué, ce passé-là qui revient. Euh, je sais pas, il y a un aspect financier dans l'histoire. Ça peut parler à certaines personnes peut-être qui vont avoir une opportunité dans leur carrière professionnelle là. Et ça va avoir une action sur, enfin, ça va avoir des répercussions en fait sur le domaine sentimental. Euh, c'est peut-être une des deux énergies masculines aussi qui va, je ne sais pas, s'investir un peu plus dans le domaine professionnel où la carrière va prendre un peu plus d'engagement. Ouais, on me parle d'âme sœur là. Hein. Alors, je pense que ton âme sœur, là, actuellement, que ça soit c'est une des deux énergies qui sont là, du passé ou du présent ou du futur. Hein. Il y a, enfin, en tout cas, le futur proche ou le présent, là, et puis le passé. Il y a un des deux où ils ont peut-être des problèmes au niveau professionnel. Il y a peut-être des couacs au niveau financier ou professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à gérer son argent ou c'est quelqu'un qui a une difficulté à... soit c'est quelqu'un qui est très attaché à l'argent, au matériel, soit c'est quelqu'un qui a une difficulté en fait à gérer son argent. Mais en tout cas, on te dit bien que c'est ton âme sœur là.
On te dit bien que c'est ton âme sœur. Il y a beaucoup d'attirance hein, avec cette personne. Hein. On me parle d'une personne là qui a deux enfants, une fille et un garçon. Euh, ces personnes-là, elles sont protégées. Hein. Ce trio-là, il est protégé. Il y a un poids énorme. En fait, c'est comme si cette énergie masculine portait un lourd fardeau lié à ses parents, au modèle, au schéma familial, au modèle de... Ouais, il essaye il essaye de se retirer de ça, mais il est très attiré. Hein. Il y a vraiment cette attraction avec toi qui est très forte et je sais pas, c'est comme s'il avait envie de prendre sa liberté et de vivre dans un autre schéma que celui que lui a inculqué ses parents, lui ont inculqué ses parents. On me parle toujours hein, d'un garçon et d'une fille. Ça peut être un facteur déterminant. Donc peut-être que toi, tu as des enfants, ou peut-être que lui a des enfants. Et du coup, il y a une notion de distance. Là, on voit les enfants, ils sont seuls. Les enfants, ils sont seuls. Il y a un petit garçon là qui tient un fil, mais c'est peut-être quelqu'un qui ne voit pas ses enfants ou son enfant. Il y a peut-être une distance avec les enfants là. C'est quelque chose qui l'affecte. Hein. Pourtant, on me parle de fidélité du lien. Hein. Il y a vraiment cette... Ouais, je pense qu'il pense énormément. Hein. Il pense énormément à ses enfants. Il aimerait construire une vie de famille. Je pense que c'est important hein, pour lui. Hein. Alors, eh ben là, on te dit qu'en fait, là, tu es en plein flirt avec cette personne. Hein. Donc, ton âme sœur, il est dans le flirt. C'est un amour qui est... il y a une alchimie entre vous. C'est fort. Hein. Puis alors, il y a encore Cupidon qui est là. Il y a des rendez-vous romantiques, il y a une alchimie, il y a une connexion, il y a des envies il y a une attirance, il y a des envies de se toucher. Hein. C'est vraiment... et c'est un amour qui est véritable. Hein. Il y a une conversation, il va y avoir en fait une conversation de cœur à cœur là. Hein. Et je pense que vous allez vous... Je pense que tu vas recevoir une déclaration et je pense que vous allez vous déclarer mutuellement vos sentiments. Hein. Ok. Moi, j'aimerais bien savoir un peu pourquoi il y a cet ex qui vient, il y a ces... Oh, on va aller voir un peu ça, là. On va aller voir un peu ça, là, parce que... par rapport à ces textes et par rapport, en fait, à cette... je vais le prendre, il est où, cette nouvelle relation, là? Parce qu'il y a une nouvelle relation qui arrive, hein. Et pour moi, cette nouvelle relation, je pense que c'est ton âme sœur, hein, la nouvelle relation. Hein. On va dire l'amour vrai. Ouais, on va dire cet amour vrai. De toute manière, je reste là-dessus. Hein. Pour moi, c'est cette âme sœur, c'est pas cette personne du passé. Hein. Pour moi, cette personne du passé, c'est quelqu'un qui va revenir et ses intentions, elles seront pas les mêmes. Alors, on va aller regarder un peu les intentions, en fait, de ce passé qui revient. Une par une. C'est quelqu'un qui, pour le passé, c'est quelqu'un qui va venir, qui va enfin, qui va te dire qu'il a pris une décision, qui va venir pour te faire cette déclaration. Hein. C'est quelqu'un qui va te proposer, qui va te faire une proposition de projet en fait sur du court terme.
C'est quelqu'un qui est à distance en ce moment. C'est quelqu'un qui est à distance, qui peut être assez loin, hein. Assez loin pour le moment. De manière, si c'est ton passé, mais là, je pense que ça parlera des gens surtout qui n'ont pas du tout de contact. Il y a vraiment un silence radio. Euh, c'est quelqu'un qui se rend compte en fait que malgré les différentes rencontres qu'il a pu faire, il pense toujours à toi, hein. Il pense toujours à toi, il va revenir vers une communication. C'est quelqu'un qui peut être séparé de toi par de la... Il y a de l'eau, il y a de l'eau, l'eau peut parler. Il est en train de combattre ses démons intérieurs. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se prendre pas mal la tête là en ce moment. Euh, il est en train de peser le pour et le contre. C'est quelqu'un qui est en lien encore avec... c'est comme s'il était encore attaché à son propre passé lui-même. C'est quelqu'un pour moi qui a une stabilité sociale, financière, matérielle. euh, ouais, et quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui réfléchit pas mal, qui est beaucoup dans le mental et qui se rend compte en fait dans cette période un peu de solitude qu'il y avait une histoire entre vous et cette histoire elle grandissait et en fait je pense que ses sentiments et ses émotions grandissaient avec cette histoire. Et, euh, et c'est comme si à un moment donné en fait il a tout foutu en l'air en fait, il a tout balayé, il est parti, il a tout arrêté. Il se rend compte en fait qu'il a fait. Il a. Eh oui. Eh oui. C'est quelqu'un qui peut être du signe du scorpion, du poisson, du cancer, balance vierge. On parle de lion aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui a gardé énormément de choses pour lui, qui t'a caché, qui sait cacher lui-même en fait, il s'est auto-saboté. Il ou elle, hein, fournit ce qui vous parle. Hein. Il s'est auto-saboté. Il se rend compte qu'il a gâché en fait ses chances de construire un avenir avec toi. Et c'est quelqu'un qui souffre de cette... de cette distance. La lettre M, c'est... il y a des gens dans son entourage. Ouf. Il y a des gens dans son entourage proche qui l'ont mal conseillé. La lettre N. X. C'est des gens qui l'ont mal conseillé et qui se réjouissent de son malheur. C'est quelqu'un qui a pu aller voir, qui a pu même aller voir ailleurs pendant votre relation. Il y a cette histoire de cornes. Alors ça peut toucher peut-être des capricornes, des taureaux, des béliers. Je reviens. La carte est tombée. Ouais. Là, on voit en fait que... on voit en fait qu'il est nostalgique. Hein, qu'il est nostalgique de vous. Hein, qu'il est nostalgique de vous. Il a envie il a envie qu'en fait l'amour revienne. Il a envie de beaucoup plus d'équilibre entre vous. Il se rend compte des erreurs qu'il a fait. Oh là. Ouais, c'est quelqu'un alors, moi, enfin, faut se méfier un peu parce que on voit qu'en fait, il vous a pas tout dit. Hein. Je pense il vous cache des choses et je pense il y a eu de la tromperie, enfin, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, c'est vraiment, même avec plusieurs femmes ou plusieurs hommes, enfin, il y en a pas qu'un. Hein. Ouais, il y en a deux autres personnes. Hein. Le verso, on parle du verso. C'est cette notion de je veux vivre en liberté, je pars, je veux un nouveau départ. Je veux un nouveau départ avec toi.
Je veux un nouveau départ avec toi. Je sais que je ne me suis pas écoutée avant et qu'en fait, je regrette. Je sais que tu as mis un terme à cette relation et ça me bouffe, ça me ronge. J'ai envie que... je veux revenir près de toi, je veux revenir près de toi, je vais le faire dans... Laisse-moi encore un peu de temps là, mais je vais prendre mon courage à deux mains. J'écoute mon cœur, je veux écouter mon cœur. Tu as mis fin à cette relation et tu as pris tes distances et moi je veux plus te faire souffrir et qu'est-ce que j'ai mal sans toi? Qu'est-ce que tu me manques? Qu'est-ce que tu me manques? Ah ouais, bon, ok. Je veux un renouveau parce que je me sens seule. Bon, ces intentions, pour moi, elles sont un peu dirigées. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion de je me sens seule, j'ai besoin j'ai besoin de toi, je veux reprendre quelque chose, mais il y a vraiment cette notion de solitude qui est très très marquée. On parle de 5 jours, 5 semaines. Peut-être que dans 5 semaines, ou par rapport à ce que tu vois, 5 jours, ça peut être 5 mois, mais par rapport au fait que tu vois cette vidéo ou à ton dernier contact, il va y avoir cette notion de 5 qui va revenir. Euh, il va, enfin, c'est quelqu'un qui a énormément de blessures du passé, hein, il les a pas guéries, hein, ces blessures du passé, c'est très mal, hein, il est, ouais, c'est pas évident là. Hein. Il a envie de t'apporter une stabilité financière, il a envie de construire quelque chose avec toi. Au niveau matériel, il a envie de s'investir avec toi au niveau matériel. Il parle de rose blanche, ça peut être significatif aussi. Il sait que tu lui es destiné et qu'il ne retrouvera personne comme toi parce que tu es quelqu'un d'unique. Il y a vraiment cette notion de... Ça peut être un engagement, il peut y avoir un engagement à la clé. C'est-à-dire qu'il peut revenir et puis il peut y avoir ouais, quelque chose, un engagement à la clé. Ouais, un engagement à la clé. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, cet homme, cette énergie masculine ou féminine? C'est chaud, hein? C'est chaud, c'est chaud. Bon, quoi d'autre? Eh oui. Je vous lis les cartes juste après, hein? Ok. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience et j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi. Je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Hein, il y a vraiment cette notion de dire les choses. Hein. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Mais que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Il le sait, hein, il le sait. Hein. Je suis prêt. Je suis prête ou je suis prêt. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation. Pour vivre notre relation d'amour. Hein. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Hein. Il y a vraiment cette notion de j'arrive. Hein. C'est vraiment cette notion de j'arrive et je sais que je te veux et j'ai pris cette décision, j'arrive. Hein. Ok. Mais c'est bien beau, mais bon, je ressens pas
Je vais sûrement faire une deuxième vidéo, mes belles âmes, pour savoir ce qui va se passer avec ton âme sœur, là, cet amour vrai, là, qui arrive vers toi, cette deuxième personne. On va les regarder, là, je finirai ce tirage-là, pour savoir vraiment l'avenir, en fait, qu'est-ce que tu peux attendre de cette relation-là. Comment ça va évoluer, cette relation? Est-ce que tu peux attendre quelque chose euh, de lui, hein? Comment votre avenir va évoluer en fait? Comment votre avenir va évoluer? Regardez celui-là. Comment ta relation sentimentale va évoluer avec cette personne du passé qui revient dans ta vie? On me parle de conflit, hein, on me parle de... ça va en lien avec les efforts. Hein. Que choisir? Ouais. Le bien ou le mal? Ah, c'est... Il y a toujours cette dualité. C'est bizarre quand même parce que ça revient. C'est bizarre que ça... Il y a encore le fou qui ressort, la justice. Je pense qu'en fait, vous allez dire stop. Hein, vous allez dire stop. Hein, stop parce que ça va revenir. Hein. Je pense en fait au niveau de ce devenir avec cette personne, c'est quelqu'un qui va toujours être tiraillé entre deux voies. Il y a toujours cette notion d'équilibre, de balance, cette notion de j'y vais pas, je fais confiance à mon intuition ou à ma raison. Il y a ce feu, il y a énormément de passion, il y a du choix aussi, il y a de la tentation autour de vous. Il y a énormément de tentation, mais ça, je pense que c'est les deux parties. Hein. Il va falloir développer énormément... il va falloir développer énormément de... énormément de force, il va falloir résister, il va falloir discuter, il va y avoir des disputes, ça va pas aller. Il peut y avoir un renouveau, hein. Il y a vraiment cette notion de je renais de mes cendres. Ouais, et je pense qu'en fait, c'est pour arrêter cette histoire. Il y a en fait, tu vois, cette bougie-là, tu la prends, c'est un pinceau. Moi, je la visualise comme une bougie. Et tu la prends pour éteindre cette bougie. C'est comme ça que je le visualise, avec cette force-là. Oh purée. Cette force de dire, je vais avoir la force d'arrêter cette relation, en fait. Ça va être difficile, hein. Mais ouais, et on te dit, en fait, c'est mort. C'est mort. C'est une situation, de toute manière, c'est une relation qui est finie, là. Qui est finie. Il y a eu trop de peine, trop de conflits. Il y a eu des moments où... j'ai l'impression que c'est... En fait, cette rupture, ça va vous apporter la sérénité à tous les deux. Ouais, tu vas retrouver ton équilibre, ta paix intérieure. Tu vas pouvoir lâcher prise sur ce démon. Hein. C'est vraiment lâcher prise sur cette notion d'avoir peur d'être enfermé. De toute manière, lui, je pense qu'en fait, il va se... Enfin, tu vas peut-être pas le savoir, il va te cacher les choses, mais lui en fait il va avoir tout le karma qui va revenir sur lui de tout ce qu'il a fait, de toute son... Il y a encore voilà, là aussi encore. Cette dualité qui revient là, c'est vraiment, ça peut parler aux balances, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion de choix, cette février. Le 2 est significatif, le mois de février est significatif. La nouvelle lune qui arrive, enfin pas la nouvelle lune, mais la pleine lune qui arrive. Il y a ce loup là, cette force là, cette énergie négative qu'il faut arrêter là. Ouais. Donc pour moi, clairement, l'avenir avec cette personne n'est pas... n'est pas top en fait. Hein. Il y a vraiment... Pour moi, ça va pas aller bien loin en fait dans le futur. Hein.
Voilà, ça va demander beaucoup d'efforts. Ça va demander beaucoup d'efforts, mais ça ira pas plus loin. On me parle d'avion aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en voyage actuellement. Ouais, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Il peut y avoir un accord, hein. C'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir vous mettre d'accord, hein, après cette discussion, mais ça va vous prendre la tête, hein. C'est pas une histoire qui va être simple. Et même s'il y a un renouveau, même s'il y a un duo qui peut se créer, c'est une histoire où il y a beaucoup de disputes encore. Le naturel va revenir au galop. Et en fait, ce que tu n'as pas aimé chez cette personne et dans ta relation avec cette personne, et ben va revenir, ça va revenir. Ouais. C'est quelqu'un qui peut être amené à profiter de toi, de ta bonté, de tout ce que tu as. Ouais, attention, hein, c'est quelqu'un qui peut profiter. C'est quelqu'un qui va peut-être te manipuler, qui va te dire de belles paroles. C'est quelqu'un qui va peut-être te dire de belles paroles pour t'amadouer et parce qu'il sait comment te parler et il sait te manipuler. Donc, ouais, il va jouer sur les émotions, la nostalgie, les pleurs. Ouais. Le passé, tu te souviens, tout ce qu'on a pu vivre ensemble. Moi, je veux que ça soit le début d'une longue série. On va mettre les choses en place. On va refaire les choses qu'on faisait avant. Ouais, oui, je veux un nouveau départ avec, etc. Mais là, il y a une personne, hein, il y a une personne, c'est quelqu'un qui peut avoir deux visages. C'est quelqu'un qui peut être toujours, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans l'histoire et vous n'êtes pas au courant. On me parle d'intrus, d'ex ou d'ombre. Je pense que c'est quelqu'un qui a une part d'ombre dans sa personnalité et qui va essayer, en fait, je pense pas que ses intentions soient pures. Pour moi, les intentions, elles seront pas pures, là, mes belles âmes. Je suis désolée de vous le dire, mais clairement, ouais, ben voilà, hein, de toute manière, on y vient. Hein. Ouais, ouais, il va tout faire pour vous amadouer, il va être dans la séduction, etc. Mais c'est la fin. Hein. Ça fait 2 fois hein, qu'on tire la carte. Hein. Et souvenez-vous, hein, dans le précédent tirage, il y avait je veux ce renouveau avec la carte, il veut ce renouveau, Mais c'est encore la carte de la fin, la carte la carte de 13 hein, qui est ressortie dans l'autre tirage aussi. Enfin voilà mes belles âmes, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me retrouver sur TikTok, sur Instagram. Vous pouvez me contacter aussi sur lavoyancedeso@gmail.com pour un tirage personnalisé. À bientôt. La suite, la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo sur cet amour véritable, cette âme sœur. Au revoir.